Mesdames, Messieurs, vous êtes bien au rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Merci de votre fidélité. Au sommaire, tournée du préfet du littoral, Modeste Toboula, pour vérifier le bon déroulement des opérations d'enrichissement dans le cadre du recensement administratif à vocation d'identification de la population ce mercredi. Le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 31 janvier 2017. Plusieurs décisions sont à retenir au thème de ce rendez-vous hebdomadaire des membres du gouvernement. Au centre hospitalier universitaire CHU Sylvanus Olympio de Lomé, le plus grand centre de santé du pays, les bureaux de certains services sont fermés. Des agents présents n'assuraient que le service minimum. Même situation au bloc opératoire et à la réception où un seul guichet fonctionnaire sur les 6 habituellement ouverts au public. Le secteur de la santé est ainsi en grève de 48 heures. Bienvenue dans ce journal si vous venez de nous rejoindre. Tournée du préfet du littoral, Modeste Toboula, pour vérifier le bon déroulement des opérations d'enregistrement dans le cadre du recensement administratif à vocation d'identification de la population. C'était ce mercredi. Il a sensibilisé la population à se faire enrôler et à lui-même donner l'exemple. Le point avec Carole Olaye et Damien Pedro. Le ministre s'est réuni ce mercredi 31 janvier 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Plusieurs dossiers ont été examinés au cours de la séance, notamment en ce qui concerne les mesures nominatives, les comptes rendus et les mesures individuelles. Le Conseil a approuvé le compte rendu de la Commission d'ajustement des prix des produits pétroliers au titre du mois de février 2018, présenté par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Il en résulte que, conformément au mécanisme d'ajustement des prix, seul le coût du gazole a connu une hausse de 4,98% sur le mois de janvier 2018. Justifiant ainsi un ajustement. Le coût des autres produits, essence, pétrole et gaz domestique, n'a pas connu une variation de nature à justifier un réajustement des prix. Ainsi, les prix valables pour le mois de février 2018 sont les suivants. Essence, 510 francs le litre, pétrole, 525 francs le litre, gasoil, 535 francs le litre, mélange, 590 francs le litre, gaz domestique, 365 francs le kilogramme. Enfin, en ce qui concerne les mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, sur proposition du ministre, directrice adjointe de cabinet, Madame Mireille Victoire Capot. Conseiller technique au projet, Monsieur Samuel Romain Akpo. Secrétaire général du ministère, Monsieur Pascal Wele Idrissou. Directeur de la programmation et de la prospective, Monsieur Thierry Geoffroy Adoko. Directrice générale de la famille et des affaires sociales, Madame Maïmouna Baboni Sinembou. Directeur général du Fonds d'appui à la solidarité nationale, Monsieur Alphonse Sogadi. Vous venez plutôt de suivre le point de presse d'après Conseil des ministres présenté par le garde des Sceaux, Joseph Fifame Diogbenou. Retrouvons à présent le préfet du littoral, Modeste Toboula, qui était en tournée pour vérifier le bon déroulement des opérations d'enregistrement dans le cadre du recensement administratif à vocation d'identification de la population. C'était ce mercredi. Il a sensibilisé, je vous le disais, les populations à se faire enrôler et à lui-même donner l'exemple. Le point, c'est avec Carole Olaye et Damien Pedro.
constater le bon déroulement du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP et saisir cette opportunité pour s'acquitter de ce devoir civique, c'est l'objectif premier de cette sortie du préfet du littoral Modeste Toboula. Accueilli au centre sportif Soweto dans le 4e arrondissement de Cotonou par les femmes responsables des marchés, venues lui présenter les meilleurs vœux de l'année 2018, Modeste Toboula, après s'être fait enrôler, a sensibilisé ces dernières sur l'importance de cette opération. Vous savez très bien qu'au niveau des marchés, c'est un grand monde et c'est un grenier de femmes, d'hommes qui travaillent au quotidien. Et nous avons profité de l'occasion pour les sensibiliser, pour que chaque femme au niveau de son marché puisse être le relais, n'est-ce pas, du gouvernement pour le travail de sensibilisation à faire au niveau des femmes pour qu'elles se fassent enrôler. C'est une obligation de se faire enrôler. Les hommes politiques tiendront des discours différents, mais l'essentiel pour nous en tant qu'acteurs politiques, en tant qu'acteurs publics, c'est d'expliquer encore les avantages du RAVIP à nos bonnes dames pour qu'elles comprennent et ne tombent pas dans le piège, n'est-ce pas, des ennemis de la République. Pour le bilan à mi-parcours, Modeste Toboula s'est dit satisfait du déroulement de l'opération, malgré les quelques difficultés auxquelles sont confrontés les agents recenseurs. L'engouement des populations est resté le même. Nous avons des gens qui sont enthousiasmés, des équipes qui travaillent. C'est vrai, il y a quelques difficultés relatives à l'enrôlement des personnes étrangères. Et ces difficultés, on les a exprimées sur le terrain. Nous allons voir comment, avec le coordonnateur du RAVIP, nous allons voir comment faire pour lever ces difficultés. Et surtout en ce qui concerne les preuves de témoignage à donner dans le cadre de l'enrôlement de ces personnes-là. Le préfet du littoral a donc invité toutes les populations qui hésitent encore à se faire enrôler au plus tôt pour le RAVIP. La Société béninoise de cancérologie Sobecan a tenu ce mardi sa première journée à l'Institut des sciences biomédicales appliquées ISBA. Cette société savante a été créée pour faciliter la prise en charge des personnes atteintes du cancer, une maladie cruelle, et travailler à sa prévention à travers le dépistage. Le point avec Laurent Roland, Tony Nkes. Cancer au Bénin, quelle stratégie thérapeutique en 2018? C'est le thème qui réunit les membres de la Société béninoise de cancérologie Sobecan dans le cadre de leur première journée nationale. Nous sommes réunis ce jour à l'ISBA pour célébrer une discipline, la cancérologie. Depuis plusieurs années, cette spécialité transversale qui met tous les spécialistes d'organes face aux réalités de la malignité tumorale a été un parent pauvre chez nous. Elle est souvent considérée à tort ou à raison comme un appendice des autres disciplines. L'événement de ce jour est la matérialisation physique de sa multidisciplinarité. En effet, la prise en charge du cancer passe par une concertation pluridisciplinaire. Au-delà du défi de prise en charge, la question de prévention, notamment à travers le dépistage, doit être une des préoccupations majeures de la société. Et c'est à juste titre que la Société béninoise de cancérologie Sobecan est née. Le professeur Marcelin Amoussou Guénou revient sur les ambitions de cette société savante. Ensemble, nous allons réaliser des travaux de recherche originaux en focalisant l'attention sur nos réalités locales. Nous ferons avancer la connaissance dans le domaine du cancer. Nous créerons un journal scientifique et ensemble, grâce aux résultats de nos travaux, nous contribuerons à la valorisation des savoirs et à une meilleure prise en charge et une meilleure prise de décision des autorités sanitaires et gouvernementales. Pour faire court, ensemble, nous ferons référence, donc moins vulnérables. Le directeur de cabinet du ministère de la Santé a réaffirmé le soutien du ministère à la Sobecan pour l'atteinte des objectifs. La création d'une société de cancérologie fut une des recommandations de la mission intégrée du programme d'action pour la cancérothérapie de l'Agence internationale de l'énergie atomique en avril 2013.
Au cours de cette première journée, des experts italiens ont présenté les avancées de la prise en charge dans un centre de référence en oncologie en Italie où 8 Béninois ont bénéficié d'un renforcement dans la prise en charge du cancer en 2017. Ces bénéficiaires du projet Onco Bénin ont également reçu les attestations au cours de la cérémonie d'ouverture de la journée. La commission de relecture du statut des greffiers et officiers de justice présidée par Éric Moncho Agbassa a transmis son rapport au ministre de la Justice Joseph Djogbenou. La cérémonie s'est déroulée ce mardi à Cotonou. Reportage. Installée le 20 novembre 2017, cette commission avait un mois pour accomplir sa mission. Mais à l'œuvre, on s'est rendu compte que la relecture devait déboucher non sur des amendements, mais à la réécriture, ce qui nous a pris in fine 2 mois. C'est le temps qu'il aura donc fallu à la commission chargée de la rélecture de la loi portant au statut des corps des greffiers et officiers de justice pour faire son travail. Ce mardi 30 janvier 2018, son président, Éric Moncho Agbassa, a transmis le rapport au ministre de la Justice, Joseph Djogbenou. Ces résultats, qui se présentent en 3 colonnes, sont assortis de quelques recommandations brièvement évoquées ici par le rapporteur Dominique Couton. La commission recommande la création de 2 corps autonomes de greffiers. Le premier corps autonome de greffiers pourrait recevoir d'une part le seul greffier agent contractuel de l'État, encore en activité avant la promulgation de la présente loi, et d'autre part les greffiers en activité qui n'ont pas pu satisfaire aux exigences de la formation professionnelle et qui sont à la catégorie B à la lecture de la promulgation de la présente loi, à la date bien sûr de la promulgation de la présente loi. Le second corps autonome de greffiers pourrait être réservé aux greffiers titulaires du diplôme d'aptitude à l'emploi de greffier et qui sont à moins de 5 ans de leur retraite, de leur date d'admission à la retraite, à la promulgation de cette loi. Ces greffiers de ce corps, de ce dernier corps, pourraient être reclassés dans la catégorie A, échelle 1, à indice ou indice immédiatement supérieur. Quant au garde des Sceaux, il a assuré avoir entendu les différents griefs portés contre le rapport par certains responsables syndicaux absents de la commission. Il a rappelé que la commission était un outil technique du gouvernement et a rassuré que ce rapport n'était pas définitif. Nous allons transmettre le présent rapport officiellement à tous les syndicats intéressés en vue de recueillir les observations de ces syndicats. La commission voudra bien prendre en compte ces observations pour nous transmettre le rapport définitif. À partir de la transmission du rapport définitif, le travail législatif, le processus législatif sera mis en route. Nous allons choisir la voie la plus pertinente de ce point de vue pour faire en sorte que les objectifs que je viens d'indiquer soient rapidement atteints. Les fenêtres de la réflexion sont ouvertes. Une réflexion qui vise à améliorer les conditions de vie des travailleurs de la maison justice avec un impact immédiat, l'amélioration des services rendus aux citoyens. Bientôt la relance du projet ferroviaire Cotonou-Niamey-Dosso. Les chefs d'État béninois ont offert des garanties à l'opérateur économique Samuel Dossou Ahoré qui l'ont reçu dimanche en marge du 30e sommet de l'Union africaine. Suivez les précisions dans cet élément signé Mori Agua. Le Bénin et le Niger disposés à relancer le projet de construction et de réhabilitation de la voie ferroviaire Cotonou-Parakou-Dosso-Niamey avec Samuel Dossou Ahoré. L'opérateur économique béninois, reçu par les chefs d'État des 2 pays, Patrice Talon et Mamadou Issoufou dimanche, en marge du 30e sommet de l'Union africaine, a obtenu des garanties à ce propos. Nous avons parlé du chemin de fer. Nous avons reçu ensemble M. Dossou pour aplanir les différends et montrer à nos concitoyens béninois que le Bénin et le Niger, le président du Bénin et le président du Niger n'ont rien contre les opérateurs africains. Bien au contraire, a déclaré Patrice Talon, rapporte le site d'information Niamey et les 2 jours.
Cette rencontre entre les deux présidents et l'opérateur béninois qui a remporté le bras de fer judiciaire contre le groupe Bolloré poursuit la source, démontre d'une volonté de relancer le projet. Faisons à présent une incursion au parc Pendjari au nord du Bénin où longtemps victimes de braconnage et de la chasse, les animaux de ce parc retrouvent petit à petit la sécurité. Une soixantaine de rangers fraîchement formés veillent nuit et jour sur eux. Le parc national de la Pendjari reprend vie. Reportage. Armés de Kalachnikov, les rangers du parc de la Pendjari sont sur le qui-vive. Formés par des anciens militaires, leur mission est de protéger le parc et de lutter contre le braconnage. Seuls les plus motivés ont été sélectionnés après 2 mois d'entraînement. Conserver, et sauvegarder et gérer les réserves du parc. Donc au-delà de ça, ils nous ont aussi appris à adapter certaines procédures pour arrêter les braconniers. Mal protégés par les précédentes directions du parc, les buffles, les hippopotames et les antilopes sont chassés pour leur viande. Les braconniers tuent aussi les éléphants pour leur ivoire. Pour aider les rangers, ce vétérinaire d'Afrique du Sud est venu poser des colliers GPS sur certains éléphants. Cette matriarche est anesthésiée pendant une quinzaine de minutes. Nous l'avons immobilisée pour lui mettre un collier GPS afin d'avoir une meilleure idée de ses mouvements au sein du parc. C'est évidemment aussi pour plus de sécurité. Ils braconnent les éléphants et nous voulons savoir où ils sont pour assurer et maintenir la sécurité. Près de 1700 éléphants vadrouillent dans le parc. C'est la densité de pachyderme la plus élevée d'Afrique de l'Ouest. Particulièrement menacée pour le commerce de son ivoire, la protection de l'éléphant est désormais au cœur de la politique de la direction du parc. La préservation des éléphants au niveau de la Pendjari et du Wab est très certainement un atout pour l'ensemble des aires protégées de l'Afrique de l'Ouest, puisqu'elles pourront éventuellement être repeuplées dans le futur avec des éléphants qu'on aura préservés ici. Le parc de la Pendjari souhaite doubler sa population d'animaux d'ici 10 ans. Outre le rhinocéros, le chien sauvage d'Afrique devrait aussi être réintroduit. L'aventure ne fait que commencer pour les nouveaux rangers. Hors des frontières béninoises, semaine agitée au Togo où le secteur de la santé, se joignant au secteur de l'éducation, a entamé mercredi une grève très suivie. À l'appel du syndicat national des praticiens des hôpitaux du Togo, SYNFOT, le personnel de plusieurs centres de santé publique s'est mis en grève mercredi pour 2 jours avec service minimum. Le SYNFOT exige notamment un meilleur équipement des hôpitaux publics et le recrutement du personnel soignant. Dans le même temps, des milliers de manifestants se réunissaient à nouveau dans les rues de la capitale à l'appel de l'opposition pour demander la démission du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005 après avoir succédé à son père le général Gnassingbé Yadéman qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 38 ans. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition organise des marches quasi quotidiennes depuis 5 mois et a prévu de se réunir à nouveau ce jeudi et samedi prochain. Écoutons à présent Jean-Pierre Fabre, leader de l'opposition togolaise. Nous avons fourni une liste de revendications. Si ces revendications-là sont satisfaites, le dialogue pourra commencer. C'est des malins, c'est des menteurs, c'est des dictateurs. C'est pourquoi nous, on est décidé maintenant d'être durs contre eux pour qu'ils n'ont qu'à quitter le pouvoir. Le président français Emmanuel Macron a assuré mercredi à Tunis qu'il souhaitait accompagner la Tunisie et sa jeunesse frappée de plein fouet par le chômage alors que la transition démocratique reste fragile 7 ans après la révolution. Nous sommes dans un moment important de la vie de la Tunisie,
a souligné Emmanuel Macron devant la presse aux côtés de son homologue Béji Caïd Essebsi au premier jour de sa visite d'État. C'est une étape fondamentale qui se joue. C'est une étape fondamentale qui se joue donc, a ajouté Emmanuel Macron 2 semaines après une nouvelle poussée de fièvre marquée par des manifestations dont certaines ont dégénéré en émeutes nocturnes dans plusieurs villes tunisiennes. Essebsi, 91 ans pour sa part, a appelé à une relance des relations bilatérales. Écoutons les deux hommes d'État. Cette visite consiste en un nouveau départ pour la relation entre la Tunisie et la France qui dure depuis longtemps. Et malgré les événements qui se sont déroulés, la Tunisie et la France resteront toujours des pays amis. En matière économique, vous le savez, l'Agence française de développement est le principal partenaire de notre aide publique. Et en plus du plan d'appui au développement durable de la Tunisie, de 1,2 milliard d'euros pour la période 2016-2020, je peux d'ores et déjà annoncer que la France pourra engager 500 millions d'euros supplémentaires sur la période 2020-2022. La création d'un fonds d'appui aux initiatives des jeunes entrepreneurs tunisiens que nous souhaitions annoncer aujourd'hui de 50 millions d'euros. En plus de ce que je viens d'évoquer, ce dispositif permettra d'accompagner très concrètement les jeunes porteurs de projets, quel que soit d'ailleurs le secteur et le niveau de qualification, pour lutter contre le chômage, en particulier des plus jeunes et des jeunes qualifiés. C'est un petit mammifère couvert d'écailles devenu l'espèce la plus chassée au monde par les braconniers. En 10 ans, plus d'1 million aura été tué. Victime de surchasse en Asie du Sud-Est, il est aussi traqué aujourd'hui dans les forêts tropicales d'Afrique de l'Ouest et le réchauffement climatique pourrait aussi représenter une menace pour cette espèce. Reportage, Agence France Presse. Ces écailles de pangolin provenant de la contrebande se négocient 1 000 € le kilo en Chine ou au Vietnam. Dans la médecine traditionnelle asiatique, elles sont parées de nombreuses vertus curatives ou aphrodisiaques. Cette saisie des autorités ivoiriennes est la 2e en quelques mois. Vous avez là 600 kilos d'ivoire qui étaient prêts à être exportés vers le Vietnam. Vous avez 600 kilos d'écailles de pangolin qui devaient aussi aller en Asie. Voilà. Et donc, vous avez là le fruit d'un trafic qui rapporte gros aux trafiquants en Côte d'Ivoire et donc qui plombe l'économie ivoirienne. En Côte d'Ivoire, la population de pangolins a chuté de 50% en 5 ans. En 10 ans, à l'échelle de la planète, 1 million d'animaux auraient disparu. Le pangolin est aujourd'hui le mammifère le plus victime de trafic au monde. Menacé par la surchasse, il pourrait l'être aussi par le réchauffement climatique. Des scientifiques sud-africains étudient d'ailleurs comment ce mammifère s'adapte au changement du climat dans le Kalahari. On prévoit que ces régions d'Afrique deviendront de plus en plus chaudes et sèches avec le changement climatique. C'est pourquoi nous souhaitons tout d'abord savoir comment ils évoluent dans leur environnement actuel, afin de mieux prévoir comment ils pourront faire face aux changements prévus. La vie du pangolin, timide et nocturne, demeure encore peu connue et réserve quelques surprises. L'une des choses sur les pangolins qui m'a absolument époustouflé, c'est la distance qu'ils parcourent. Ce sont de petits animaux, ils ont des jambes courtes. Ils ne marchent que sur 2 jambes, bien qu'ils en aient 4. Mais ils n'utilisent normalement que les 2 pour marcher. Et nous en avons un que nous avons marqué. Et en l'espace d'une dizaine de jours, il a parcouru plus de 30 km en ligne droite. Plus que jamais menacé d'extinction, le pangolin est depuis 2016 intégralement protégé par le traité de la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.